Un livre électronique, comme vous pouvez le voir, c'est une petite tablette, c'est un objet d'abord, hein. C'est vraiment un outil qui est dédié à la lecture. C'est en fait une petite tablette avec un écran très spécifique qui ressemble beaucoup à du papier et qui permet en fait de lire des livres qui sont dématérialisés, c'est-à-dire des fichiers, de rentrer dans l'appareil et de pouvoir les lire. Alors quand est-ce que j'ai commencé cette aventure? Je l'ai commencé en avril 2003. Et qu'est-ce qui m'a donné l'idée? C'était ma précédente société, puisqu'en fait j'avais déjà travaillé pour une autre société qui s'appelait Cital dans les années 2000 et qui avait été fondée par Jacques Attali et qui avait été la première tentative de livre électronique. Donc à l'issue de Cital, qui était une start-up et qui a disparu malheureusement avec la bulle Internet, on s'est dit, Laurent Picard qui est l'autre cofondateur et moi-même, on s'est dit c'est trop dommage, le livre électronique ça doit marcher et c'est comme ça qu'on a fondé Bookin. On va voir maintenant comment on navigue dans cet appareil et comment on ouvre un document. La navigation se fait à l'aide de ce petit pad qui vous permet en fait de faire bouger un curseur en face des livres stockés dans la mémoire de votre appareil. Donc ici, on va choisir par exemple A Dog's Tale. En appuyant sur le bouton de validation, on ouvre le document. Et on a différentes options. On peut tourner les pages. On peut même feuilleter en gardant le bouton appuyé. On peut également, bien sûr, c'est un des gros avantages du livre électronique, on peut grossir la taille de caractère. Ici, sur le C-Book Opus de Bookin, on a donc 12 tailles de police possibles. On peut également se rendre directement à un chapitre, un peu comme un hyperlien sur un site internet. On a une autre spécificité qui est très propre au C-Book Opus, c'est que le texte pivote automatiquement. Comme sur l'iPhone, en fait, l'avantage est surtout pour les fichiers PDF. Effectivement, les fichiers PDF n'ont pas cette spécificité de se remettre en page automatiquement. Donc, si on veut zoomer directement, au lieu d'avoir un fichier qui est en miniature ici sur cet écran 5 pouces, en fait, là, on profite d'un demi-écran et on peut même lire en mode paysage. Donc, en fait, on a vraiment un appareil qui permet d'emporter avec soi énormément de documents, que ce soit des documents personnels, des documents achetés sur Internet, ou des documents téléchargés gratuitement comme des livres classiques. Aujourd'hui, les formats acceptés sur le livre électronique pour l'application grand public sont les formats HTML, texte, PDF et EPUB. EPUB qui est devenu le standard en fait du livre numérique, ce qu'on appelle e-book en anglais. C'est vraiment devenu le standard et c'est ce qu'on supporte le mieux. Nous, on a fait le choix, et ça c'est un héritage de Cital, on a fait le choix en fait de ne pas avoir de contenu à proposer en direct. C'est-à-dire en fait on s'associe avec des gens dont c'est le métier, en l'occurrence la Fnac en France, Weltbild en Allemagne, Waterstones au Royaume-Uni, pour proposer du contenu. On rejette en fait la verticalité du modèle d'Amazon, même si elle a des avantages, notamment la simplicité d'usage, puisqu'en fait on est toujours chez la même personne. Par contre, elle a des contraintes assez fortes, c'est que si vous ne trouvez pas le bon livre chez Amazon, eh ben, vous ne pouvez plus le télécharger puisqu'il n'est pas là au seul endroit où vous devez le trouver.